Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne, Les Lignes de l'Esprit. J'espère que vous allez tous bien, amis du mystique. Little Starlight. En ce 6 février 2021, je vais donc faire cette nouvelle guidance pour vous, les amis du mystique, pour cette nouvelle lune qui arrive, voilà, pour cette semaine du 8 au 14 février. Alors, cette semaine de la Saint-Valentin, de la nouvelle lune, du nouvel an chinois, qui sera pour le 12, vendredi 12 février 2021, en Verseau Poisson en plus. Donc là, il sera question effectivement de tout ce qui nous est possible de faire, aussi bien sur le plan matériel et financier, sentimental, santé, et votre bien-être, très très important. Voilà, votre communication, vos liens, vos échanges, et votre imagination a enfin concrétisé ce que vous avez projeté pour le 12 février. Alors les énergies, on va voir tout de suite avec les énergies donc de ce 6 février. Quelles seront-elles? Et je vais prendre pour vous, amis du mystique, le Feng Shui. Voilà. Qui travaille avec les couleurs, les symboles, les animaux, les éléments. Aujourd'hui, il est question des 5 éléments. Donc, l'élément bois, l'élément terre, l'élément feu, l'élément air et l'élément métal. Voilà. Ils auront une portée qui, j'espère, sera pour vous lumineuse. Donc, au niveau bois, vous pouvez très bien faire du réapprovisionnement pour ceux et celles qui se chauffent avec le bois. Terre, eh bien, nous sommes amenés à semer, à retourner la terre, à semer également. L'élément air, eh bien, nos intentions. Nos intentions, ce à quoi nous rêvons également. Les rêves sont très très importants ces derniers temps, que ce soit de jour ou de nuit d'ailleurs. Ensuite, les animaux, ceux qui nous entourent, ceux qui sont très importants également sur cette planète, qu'il nous faut aider avant qu'ils ne disparaissent également. Donc ce sera de la considération aussi pour vos animaux en ce 6 février 2021. Donc ils vont requérir votre attention. Voilà. Les symboliques, les symboles. Voilà, tout ce à quoi vous vous référez et qui représente une symbolique. Les symbolismes aussi ancestraux. Pour ce 6 février 2021. Voilà. Alors, à savoir qu'aujourd'hui, nous avons les énergies également pour les signes sagittaires. Et cela concernera donc les vierges également. Voilà, donc le feu et la terre. Voilà, donc aujourd'hui, il va y avoir, des réactions en chaîne qui vont vous amener à prendre position, à vous enflammer également. Voilà, parce que vous avez ciblé des projets. Et il vous faut les atteindre, il vous faut les ancrer enfin dans la matière aussi. Voilà, vous ne voulez pas baisser les bras, les énergies sont très feu. Donc avec la semaine que nous avons eue, c'est clair que plus d'un auront été exaspérés, auront été également malmenés, on va dire, par certains conflits, et également l'aspect financier. Voilà, il y a une réflexion sur les aspects financiers. Donc, je vais voir avec vous pour ce qui sera donc pour les énergies. Alors, j'en ai une qui s'est retournée
sur le paquet. Je vais la prendre, même si elle n'est pas tombée. Il y en aura d'autres. Donc là, entre ciel et terre, le symbole, entre ciel et terre. Donc après, au sens littéral, je vais prendre le petit livret, je vais voir pour vous, amis du mystique, s'il y a un autre message pour les énergies avec le Feng Shui en ce 6 février 2021, s'il vous plaît. Alors, oui, je devais aborder aussi ce sujet. J'ai mis en ligne, donc maintenant ça fait plus d'une semaine, les 12 signes astrologiques pour février 2021. J'ai vu que cela n'était pas visible, donc hier, donc là, ça ne veut pas se retourner. Un peu de concentration. Voilà. Eh bien, nous avons en animal la tortue. La lenteur est là. Pour vous dire aussi que elle représente tout ce qui est lent a de grands bienfaits. Comme on dit, lentement mais sûrement. J'en ai deux autres. Alors, nous avons encore un symbole et encore un animal. J'ai comme le sentiment que là, c'est pour un masculin et une féminine. Que ces énergies, parce que vous voyez sur mon petit tableau, nous avons le masculin. Et nous avons la féminine, d'accord, solaire. Les énergies yin et yang, pour les deux, voilà. Qui doivent effectivement nous donner des réponses. Alors, avec le petit livret, que nous disent ces énergies? Alors, le symbole entre ciel et terre. Donc là, il faut que je trouve. Là, j'ouvre en premier sur la tortue. Donc là, il concerne... cela concerne donc les tortues. Votre côté yin, messieurs. Pour les anciens sages taoïstes, le Tao est essentiellement la roue du temps. Voilà. Aujourd'hui, il est question d'avancer. Voilà. Comme le chariot dans le tarot de Marseille. Elle change et se modifie dans l'éternel cycle de l'existence. Voilà. Alors, je rebondis là-dessus. Avec le temps, nous sommes tous aussi amenés à travailler avec le temps. Le temps nous est imparti. Il nous manque du temps ou on doit trouver du temps. On a tous cette symbolique des cadrans, cadrans solaires également, puisque là c'est le masculin. Voilà qu'il nous faut suivre. Notre biorhythme, il suit aussi. Nous sommes à l'unisson du biorhythme de la planète et des astres également. Donc là, il nous faut suivre ce temps qui nous est imparti. On est dans une nouvelle saison, comme vous avez pu le remarquer. Cela ne veut pas dire pour autant que l'hiver est fini. Comme je l'avais dit, c'est un printemps froid. Donc, ne pas se découvrir d'un fil, et pourtant c'est un dicton du mois d'avril. Mais attention à cela. Ne pas se découvrir d'un fil. Et pour beaucoup, effectivement, pour beaucoup de masculins, ils auront tendance à se protéger. Voilà. Vous allez lentement mais sûrement. Et pourtant, la roue tourne et on vous dit d'avancer. Voilà. Tel est le sens de l'éternité, d'accord ? Notre vie se définit aussi en termes de temps. Les sages chinois disaient que le temps de l'existence est comme un caillou lancé en l'air. Je vous parlais des éléments tout à l'heure, qu'il serait aujourd'hui question des 5 éléments. Pour certains, effectivement, ils ont l'espoir. Donc, certains masculins, ils ont l'espoir. Et là, on me parle aussi de prière, au niveau entre ciel et terre. Ils ont l'espoir. Alors, est-ce que leurs prières vont atteindre leur but? On va voir, certainement.
lentement mais sûrement. Les sages chinois disaient que le temps de l'existence est comme un caillou lancé en l'air. Quand il monte, son ascension semble très lente. Il s'agit du temps de l'enfance, des longues journées d'oisiveté et de jeu. Des interminables après-midi sur la pelouse, le temps de l'inconscience, de la joie et de l'ennui. Quand le caillou a atteint le sommet de la course et commence à redescendre, le temps paraît alors s'accélérer brusquement. Et là-dessus, je rebondis. Les énergies, donc, pour la fameuse semaine qui arrive, hein, où on va changer dans chinois, également pour le 12, eh bien, on va aller de plus en plus vite vers la réalisation de ce que l'on a projeté. Ou bien les éléments ou les énergies extérieures vont venir beaucoup plus rapidement vers nous. Voilà. Donc, il faut nous y préparer. Hein. Préparez-y aussi vos masculins, hein, les féminines, si vous avez pris des décisions par rapport à cela, sur le plan sentimental notamment. C'est le temps de la vie adulte qui nous semble toujours passer trop rapidement. L'aparté, on me parle d'une aparté. Par rapport à ce temps, on a effectivement ce cadran. Chaque minute compte, chaque seconde compte, chaque minute compte, chaque heure compte pour les uns et les autres. Pas seulement sur Terre, aussi sur le plan éthérique, d'accord? Sur le plan des astres, sur le plan des anges et des archanges, voilà. Cela aussi compte. Oui, et il faut s'y faire, il faut s'y plier également. Hein? Ce ne sont pas des contraintes, c'est la loi naturelle. Excusez-moi. Oui, bah oui. Ce temps-là n'est pas encore présent et pourtant il arrivera très vite par rapport à une symbolique qui est venue effectivement en vision, là, à l'instant présent. On ne vous prend pas pour une noix, j'ai envie de dire, là, à l'instant. Et vous n'êtes pas non plus une noix aussi. Voilà. Deuxième symbole qui me vient en vision, prudence. Voilà. De la prudence. Hein. Et pour certains et certaines, vous êtes hantés. Hein, hantés par, par le passé. Hein. Il vous faut vous en délivrer. Je sais, c'est très très long, très lent, mais cela va se décanter pour la semaine qui arrive. Voilà. Donc, je ne vais pas arriver à finir cette lecture. La tortue, en particulier, la tortue noire, fait partie des fameux 4 animaux célestes incarnant les 4 grandes forces des directions cardinales. Je parlais du temps. Hein. La planète, 4 points cardinaux. Il y a effectivement 4 animaux célestes qui représentent les 4 points cardinaux, mais il y a aussi, hein, en astrologie, des animaux qui représentent les plus forts, d'accord, des signes astrologiques. Exemple, le scorpion avec le faucon noir. Vous vous en souvenez, je l'avais donc cité durant une vidéo. Le Verseau, les anges, l'ange, d'accord. Et là, nous allons vers un Verseau poisson pour la nouvelle lune. Excusez-moi, j'ai touché le support. Voilà, donc il sera temps pour certains et certaines, si vous avez prié votre ange, voilà, que ce soit l'ange sur le plan sentimental, l'ange sur le plan, j'insiste là-dessus, hein, les 3 anges de votre naissance, comme pour le thème natal, hein, il s'appose sur le temps présent, voilà, et le temps futur. À partir de cela, et je ne suis pas la seule à dire cela, il faut vous référer également à la culture
la culture du passé. Hein. Ils ont fait largement leur preuve, ces peuples. Hein. Et là, je parle des peuples comme les Aztèques, les Incas, les Égyptiens. D'accord. Hein. C'est le peuple de Mu également. Donc, tout ce qui est relatif aussi à l'Asie. Oui. De l'Inde également. Voilà. Et je crois que j'en ai cité, donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc il est bien question de 5 cultures également aujourd'hui. Donc je reprends. Symbole de chaque direction universelle, à savoir que la tortue noire, le dragon vert, le tigre blanc et le phénix cramoisi. Bon, ben nous avons le phénix ici qui est présent. Hein. Donc il y en a pour certaines, hein, voilà, pour le yin. Les énergies yin, il peut y avoir des masculins avec des énergies yin, effectivement, aussi, qui vont, comment dire, renaître de leur cendre. Vous allez avoir des opportunités, hein, l'opportunité de recommencer également. Et oui, et cela transformera votre vie. Hein. Il y a la renaissance, hein, pour ceux et celles qui sont amenés à voir, eh bien, qui se sont reconnectés avec leur énergie yin, leur partie yin. Voilà, vous êtes extrêmement intuitive, vous êtes ascensionné, d'accord. Vous avez le pouvoir également, voilà, de réaliser une nouvelle renaissance. Le renouveau est à votre portée pour cette semaine. Pour les masculins, c'est un peu plus long, certes, mais cela arrive, et très vite après, comme le dit la tortue. Et, oui. Et que ça soit pour les deux, hein, pour la féminine et le masculin, voilà. Les projets professionnels, eh bien, il y a une très belle éclosion. Sur le plan énergie, bien-être, santé, les masculins, prenez-en soin. Hein. Une guérison, une prochaine guérison est à venir également. Et puis là, sur le plan professionnel, eh bien, écoutez, c'est très... Je dirais, il y a un mélange là. Hein. C'est très lumineux, vous avez des opportunités, mais elles sont longues à se décanter. Regardez, il est dans l'espace. Hein. Voilà, entre ciel et terre. Hein. Donc ce n'est pas encore, et ça n'a pas atteint encore l'objectif que vous vous êtes donné. Voilà, que vous avez projeté, visualisé. Rêver également. Alors, je vais pas... Le tigre blanc complémentaire et image spectaculaire du dragon vert. Là, par contre, je vais aller direct au bas. Oui, on parle de tigre. Bon, ben, il y a des amis signes chinois tigres qui sont concernés aussi pour la semaine du 7. Ouais, c'est la semaine 7 en fait. Hein. Donc, c'est le chiffre sacré également. Pour la semaine du 8 au 14. Hein. Voilà. Vous allez pouvoir mettre en place cela. Hein. Au niveau des projets matériels et financiers. Hein, parce que là, nous avons la couleur jaune et vert. Et sur le plan santé également. Hein. Donc, matériel et financier, santé. Pour les amis tigres également. Vous ne devez pas avoir peur du temps, mais au contraire le connaître à fond, l'aimer, aimer l'aventure de la réalité qui vous accompagne. Connaître et comprendre le temps et savoir apprécier chaque instant de votre temps. Tel est le formidable cadeau de la tortue pour vous, les masculins. Alors, pour les féminines, nous avons le phénix. Je vais vous dire sur le plan littéral ce que l'on nous dit. Selon la tradition chinoise antique, le phénix est le roi des créateurs à plumes. Donc, les plumes, c'est aussi
les anges, les archanges, hein, qui vous laissent, amies féminines, qui vous laissent des signes, hein, à vous de les voir aussi ces signes. Hein. Il apparaît toujours à un moment de bon augure, car il symbolise la croissance, l'opportunité et s'avère apprécié par ses grandes vertus régénératrices. Le phénix constitue par ailleurs le symbole de la victoire sur le malheur et de l'aide inattendue qui permet, parfois de manière inespérée, de surmonter les obstacles. Donc vous l'avez bien compris, même s'il y a des obstacles, vous allez avoir de l'aide. Enfin, et une aide inattendue. Aujourd'hui, si je fais de la numérologie, nous avons le 9. D'accord ? Le 9, c'est l'aide, l'accompagnement, du soutien moral, me dit-on, également, hein, pour vous les féminines. À vous de gérer aussi, hein, d'être dans le contrôle, hein, de vos émotions. Hein, parce que là, c'est quand même une carte qui représente aussi les émotions. Hein. Et puis de prendre l'air, hein, un peu d'air ne vous fera pas de mal. Bien au contraire, hein, même s'il y a des nuages à l'horizon. Excusez-moi. Alors, la présence symbolique du phénix est toujours souhaitée et à l'origine, selon le feng shui, d'un profane, oui, excusez-moi, je rebondirai là-dessus après, d'un profond bienfait énergétique. Oui, il y a pour certaines effectivement eu des défunts, voilà, dans votre entourage. Et cela suscite beaucoup d'émotions. À savoir que vous avez peut-être cela aussi, comme cela m'est arrivé hier soir, la présence de défunts, voilà, à vos côtés qui ont des messages à vous transmettre. Tout ira bien si vous l'acceptez. Il faut être dans l'acceptation aussi, lorsque cela se produit. Le phénix en particulier, le phénix cramoisi, fait partie des fameux 4 animaux célestes. Donc là, on a eu la tortue, là on a le phénix. Je vous ai parlé du tigre, voilà, c'est venu en canalisation, subitement. 4 animaux célestes, donc incarnant les 4 grandes forces des directions cardinales, symbole de chaque direction universelle. Il s'agit, outre le phénix cramoisi, du dragon vert, du tigre blanc et de la tortue. Voilà, oui. Tortue noire. Hein. Plein d'énergie yin, le phénix offre l'occasion de recommencer. Sa force, son principal atout réside néanmoins essentiellement dans la possibilité de recommencer. Donc il y a un recommencement, hein, pour cette semaine. Et oui, il y a beaucoup de pour cette semaine, hein, également. Des nouveau-nés, voilà, qui ont des petits loups, hein, qui commencent à faire voilà, leur premier mot aussi. Voilà, vous allez être dans l'émotion. Et puis pour d'autres, il y a un progrès en lecture. Hein. Voilà. L'énergie protectrice yin du phénix procure une opportunité, à savoir une possibilité supplémentaire, une occasion nouvelle. Si vous pensez avoir raté toutes les occasions, épuisé toutes les possibilités, le phénix vous invite en revanche à poursuivre votre route ou bien vous donne la force nécessaire pour changer de direction. Rien n'est décidé, vous avez votre libre arbitre. Hein. Rien n'est décidé pour toujours, rien n'est définitif. C'est la transformation et non l'immobilité. Le véritable sens de la réalité. Vous pouvez recommencer. Rappelez-vous ce que disait Lao Tse. Quand une chose a atteint un extrême, elle repart alors en arrière. Et effectivement, là, j'avais dans ma conscience cette boucle. Voilà. Lorsque vous avez fait le tour, hein, de la question également, des problèmes qui vous concernent, vous prenez des décisions, voilà, vous ancrez, vous prenez des décisions, et soit vous choisissez d'aller de l'avant, voilà, ou bien vous faites demi-tour, et ce n'est pas mauvais pour vous, puisque vous êtes positionné sur ce choix. Voilà, à vous d'en être conscient. Donc cela est fait pour vous. Pourtant, je sais qu'il y a un 5e qui réunit le yin et le yang, hein, pour ce 6 février 2021.
un message pour vous, Little Starlight. Le jeu se met en éventail, effectivement. C'est très mental aujourd'hui. Bon, ben elle tombe. Eh ben oui. Elle n'a pas voulu tomber. Et nous avons le 7 et le 9. Voilà. Et un petit conseil, on vous dit. 7, chiffre. 9, chiffre. Alors, avec le 7, on nous dit affine ta sensibilité. On vous dit également écoute ta voix ou écoute la voix du tout. Voilà. Les sons sont très importants également, hein, pour celles qui sont dans l'émotion. Voilà. Écoutez bien votre voix, hein, la portée de votre voix également. On vous dit d'affiner, pour vous les masculins, hein, parce que là nous avons des unions sacrées également, hein, d'affiner votre sensibilité, hein, s'il y a des féminines qui sont dans la souffrance, hein, par rapport à ce que vous avez décidé également. Alors, donc sur le plan professionnel, il y aura des opportunités. Pour certains masculins, c'est encore en voie de projet. Pour d'autres, c'est en voie d'acceptation sur le plan financier. Voilà. Des accords qui doivent être validés prochainement. D'accord ? Alors, là, je vais prendre le petit oracle amérindien pour vous, les amis du mystique. Et là, nous avons les 4 domaines qui sont concernés. Hein. Donc, je vais voir avec vous quel est le message. Donc là, nous avons déjà 2 cartes. D'accord. Donc, je positionne cela ainsi, à l'endroit si possible. Ah oui, il y a des personnes qui sont fortement, des féminines qui sont fortement chamboulées. Oui. Donc là, on réajuste le tout. Et alors, sur le plan littéral, hein, parce que là, on parle déjà, le bison, hein, pour moi, le bison, c'est le tonnerre. Hein, c'est ce qui gronde, hein, à l'horizon également. Et puis, bon, bah, c'est sur le plan alimentaire également. Hein, pour les masculins, il vous faut œuvrer sur le plan alimentaire. Donc, vous avez besoin de ce travail, hein, parce que ça implique également sur le plan financier. Les féminines, bah, vous êtes dans la protection. Hein, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Hein, vous êtes aussi des mamans protectrices. Hein. Pour certaines, vous aurez besoin d'aide et de soutien à ce niveau-là. Sur le plan familial, il y a eu voilà, de nouvelles naissances. Hein. Vous avez on parle d'agrandissement, hein, sur le plan immobilier. Là, il y a des agrandissements, hein, sur le plan immobilier. Bon, vous allez être aidé. Et là aussi, également, il est question d'emménagement, voilà, pour des espaces plus grands également, sur le plan immobilier. Donc, pour l'amérindien. Alors, sur le plan littéral, avec le 13, hein, le 13 qui est le symbole quand même de la carte sans nom dans le tarot de Marseille, de la mort, voilà. Du point A au point B, comme je dis toujours, hein, de la vie vers la mort ou de la mort vers la vie. Voilà, donc à vous d'avoir des pensées positives, hein, pour vous les masculins. Et pour les féminines qui ont, comment dire, une situation très yang, hein, où vous êtes obligés de relever le défi. Hein, parce que là, il y a des challenges, hein, pour vous sur le plan professionnel, hein, pour les féminines qui sont dans cet espoir professionnel également. L'âme négative pour le bison, elle représente la fin, le terme d'une situation. Bon, alors effectivement, si là les féminines se trouvent dans une fin de contrat, puisqu'il était question de ce que j'avais dit, hein, au niveau
professionnel, matériel ou financier. Donc là, il va falloir rééquilibrer, hein, normalement, pour les masculins et les féminines. Alors en amour, ça nous annonce des séparations, hein, puisque là, nous avons au centre de la carte, on voit des roses en fait. Hein. Voilà. On voit des petites roses. Hein. Et la rose, c'est le cœur, hein, c'est l'amour. Voilà. Je dirais que c'est en suspension, hein, tout simplement. Travail, donc terme d'un contrat. En argent, hélas, des pertes d'argent et des difficultés. En santé, la maladie, des obstacles. Hein, comme je vous ai dit, la santé avec l'ami tortue, puisque cela est jaune et vert. Donc jaune, tout ce qui est matériel et financier, vert, la santé. Et l'amour, hein, voilà, pour les 3, pour les 4, il y a la fin. On va voir si effectivement la tendance va se redresser, quel sera le message aussi des anges. Hein. Et puis sur le plan matériel et financier, je vous prendrai un autre oracle qui nous éclairera. Pour les féminines, donc la carte 8 qui représente de la protection, c'est ce que je vous disais, du soutien, voilà, et qui est très bénéfique. Hein. Voilà, pour les féminines, vous renaissez hein, de vos cendres. Hein. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, si, ça va, oui. De la complicité en amour, hein, des pensées positives, des cadeaux. Ah bah oui, avec la Saint-Valentin, hein, pour le 14. D'ailleurs, je sais qu'il y a quelqu'un qui a son anniversaire le 14. Je lui souhaite un bon anniversaire par avance. Voilà. On vous dit également que il y aura de la reconnaissance hein, et du soutien et des bonnes ondes hein, pour le travail. Voilà. En argent, des prêts, des accords. Hein. En santé, des conseils bienveillants et de la protection. Voilà, donc ça conclut bien par rapport à ce qui a été dit avec le Feng Shui. Le chiffre 9, hein, de l'aide, du soutien pour les unions, hein, parce qu'on a aussi, hein, le 7 représente le pont, hein, les 7 comme l'arc-en-ciel, voilà, la transformation. Hein. Cette transformation, elle est lente à venir à vous. Donc on va voir s'il y a une autre carte qui sera beaucoup plus positive pour vous. Voilà, bon, ça tombe et en fait, il y en a trop. Pourtant, je sais que je dois les transmettre. Donc, il vous faut être dans la communication. Voilà. Veillez à ne pas être dans l'animosité. Voilà. Dans votre communication. D'accord ? Ne pas brandir de suite, on va dire, tomahawk, hein, le 10. Hein, le 10, c'est la fin d'un cycle. Hein. Si vous voulez que cela se... Eh bien oui, avec la peinture sable, c'est tout ce qui est écrit, hein, ce qui s'écrit, votre destinée. Voilà. Si vous voulez, effectivement, vous avez votre libre arbitre. Hein. C'est écrit, certes, mais vous pouvez atténuer, on va dire, les effets négatifs hein, de ces situations préoccupantes. Hein. Et là, on me parle aussi, avec le porte-bébé, de parents. Voilà. Donc là, si on est avec les masculins, voilà, des pères avec, voilà. Vous souhaitez que cela s'améliore pour, c'est ce que je vous disais, hein, sur le plan matériel et financier, sur le plan professionnel, pour votre famille, pour votre enfant ou pour vos enfants. Voilà. Et puis là, nous avons, je dirais, avec le cosmos, hein, que je vais mettre au milieu, voilà, pour vous, amis du mystique, les intentions du cosmos, hein, sur les 4 plans. Ce que cela impliquera pour vous, voilà, avec les plus belles intentions qui me viennent du cœur. Hein, que tout cela soit favorable. Voilà, des énergies négatives à balancer à la poubelle, à purifier, à balayer complètement.
Voilà. Le monde, les voyages, la plénitude, l'épanouissement. Regardez, nous avons le porte-bébé, l'épanouissement, la protection. C'est une très belle naissance, je dirais, pour cet épanouissement, hein, pour les féminines également. Alors, l'épanouissement favorable aux relations liées à l'étranger. Voilà, pour ceux et celles qui sont en séparation. Comme je vous disais, le bison, ça représente la séparation aussi. Et être dans la bienveillance, c'est le conseil, hein, avec le tomahawk. Hein. Le travail. Voilà, eh bien, il va falloir communiquer, hein, parce que là, nous avons la langue, les décisions constructives et la communication. Voilà. Donc, veillez aussi à l'utilisation de certains mots qui auront une portée, voilà, entre ciel et terre, voilà, pour que cela arrive très rapidement à vous. En argent, bah écoutez, nous avons la monnaie, de la monnaie, voilà. Alors, en santé, de la détente, donc il y aura un bien-être ressenti pour vous, amis du mystique. Et là, j'ai relié les deux là, voilà, pour que vous tous soyez dans cette harmonie, surtout. Voilà. Cela est pour vous un beau message. Alors, je vais voir avec vous déjà, avec le petit oracle des anges, amour, guérison, protection, hein, de Tony Carmine Salerno. Voilà. Quel sera le message pour les masculins et les féminines? D'accord? Et bien voilà. Destin. Il est bien question de destin, hein, comme je vous disais juste avant. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours et en un avenir radieux. D'accord? C'est un très beau message pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y en a 3 qui sont sortis. Hein. Donc, pour les féminines, courage. Tu en es capable. Alors, agis. Nous, les anges, nous te souhaitons. Nous te soutenons. Pourquoi nous te souhaitons? D'accord. Il y a des anniversaires parmi vous. Voilà. Pour ce mois de février, il y a, là, dans la semaine qui arrive, il y aura, voilà, des réunions familiales aussi, hein, pour votre anniversaire. Et là, on me dit, pour réunir la féminine et le masculin, hein, pour celles qui sont en séparation ou pour ceux qui sont en séparation, visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Très beau message. Très très beau message d'espoir. Voilà. Qui n'est pas choisi et qui est sorti, voilà, sans regarder, avec la main du cœur. Eh bien, sur le plan, qu'est-ce que je vais vous mettre? Ah, je vais prendre celui-ci. Déjà, elle est un peu plus longue. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit au départ. Là, je suis en train de regarder d'après mon agenda lunaire. On me dit de le faire, voilà, tout simplement. Oui, quand on dit « on me le dit », souvent vous pouvez entendre cela, ou « on me dit de faire cela ». C'est effectivement le subconscient et le conscient, voilà, qui travaillent, qui œuvrent, mais ce n'est pas seulement cela, voilà. Ça peut être pour les médiums et les voyants, voilà, des messages, voilà, hein, de ceux qui les entourent, les protègent, voilà, et qui vous transmettent, voilà. Voilà, vous l'entendez, hein, vous les visionnez également, voilà, d'où le mot vision,
aussi. Et après, vous les ressentez aussi, les messages, hein, ou du moins les énergies extérieures, ou voilà, de ce que vous appréhendez et ce qui va se produire. Hein. Donc ça, c'est pour les empathes, les clairs empathes. Hein. Voilà. Alors, j'ai fait cet aparté et je dirais cette semaine de la Saint-Valentin, donc de la nouvelle lune, hein, du nouvel an chinois, promet. Et là, on sera en buffle métal, hein, pour ce nouvel an chinois. D'accord? Et le buffle, c'est un peu comme le taureau. Hein, donc, le métal, c'est froid. On est d'accord? Donc, il va falloir être très, très ancré. Hein. Le métal aussi, ça peut représenter les signes d'air. Hein, très, très ancré dans la matière. Hein, pour ne pas perdre pied et puis, voilà, gérer, hein, la gestion. Également sur le plan matériel et financier. Et puis, faire très attention à votre santé également. Alors, la Saint-Valentin s'annonce plutôt romantique, mais il y a de l'instabilité dans l'air. Allez-y, mollo. Voilà, il y aura certaines féminines où effectivement, il ne sera pas question de faire la Saint-Valentin aussi. Donc, allez-y, mollo dans vos réactions. Hein, surtout si vous avez des nouvelles. Voilà. Alors, pour vous, avec l'oracle angélique, les anges et les archanges, quels seront les anges ou les archanges présents pour vous, amis du mystique, en ce 6 février 2021? Alors, là, ils se divisent de nouveau. Ok. Hein. Bon, ben je continue sur ma lancée. Pour les masculins ou les parties yang, les énergies yang, hein, les féminines, voilà, vous avez l'ange du lâcher-prise, l'abandon, le détachement, le soulagement. Et là, si je vous fais de la numérologie, nous avons encore le 13. Hein. Voilà. Et, oui. Et puis le bleu, hein, c'est également les signes d'air. Hein. Là, on est encore avec les signes d'air. Là, il y a des signes d'eau également, puisque nous avons la fontaine, hein, qui se retrouve effectivement à abandonner ou se détacher. Hein. Et d'autres, voilà, le soulagement, hein, ni plus ni moins. Regardez, c'est un état d'esprit, mais c'est aussi des ressentis. Hein. On abandonne, on se détache, on est soulagé. Voilà. Hein. Répercussion. Ce que ça, comment dire, génère. Hein. Le terme lâcher prise. Et ben pour vous, hein, on continue avec le phénix. Nous avons l'ange du renouveau. D'accord? Et nous avons encore en numérologie le 8. Hein, le recommencement, la renaissance, les cycles. Et oui, hein, les cycles féminins. Hein, après le retour de couche, comme on dit. Hein, et puis le recommencement. Hein, vous renaissez de vos cendres. Hein, voilà, puis il y a... Là, on attire mon attention sur ce lilas. Bon, le pouvoir des fleurs. Hein. J'espère pour vous qu'effectivement, vous allez pouvoir fêter la Saint-Valentin, le pouvoir des fleurs. Hein. Voilà. Par contre, en lilas, il y a une symbolique. Hein. Le lilas peut être considéré comme une énergie négative en symbolique. D'accord? Du poison, si vous préférez. Hein. Tout ce qui vous empoisonne la vie. Également. Ah oui, oui, oui. Et oui, donc vous avez envie d'offrir une fleur, mais qui n'est pas nécessairement des plus sympathiques, hein, pour l'autre également. Donc gérer ses émotions, hein, cette colère également. Voilà, parce que ça vous a travaillé un certain temps, hein, parce que là nous avons la couleur encore du lilas. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, hein, donc à vous d'être zen. Hein, voilà, et pour faire le lien du tout, on va voir ce que ça donne. Voilà. D'être dans la reconnaissance, le remerciement et de vous contenter. Voilà, l'appréciation. Bon, il y aura des écrits, hein, des échanges. Hein. Vous allez recevoir des écrits et aussi, comment dire, de voyager. Voilà, pour certaines, vous avez
vous allez avoir, ou certains, vous allez avoir la possibilité de voyager, hein, puisque nous avions avec la couverture et d'autres cartes du petit Amérindien. Donc, pour laquelle d'ailleurs cela était. Attendez, je reprends. Ben, je crois que c'est avec le cosmos, hein, tout simplement, puisqu'on nous parlait de voyage. Hein. Là, il y a des voyages aussi astral, si vous préférez. Oui, c'est ça. Le monde, les voyages, la plénitude, l'épanouissement. Voilà, vous allez pouvoir... oui, il y a des voyages, effectivement, aussi. Pour cette semaine, il y a des départs en vacances. Hein, et temps de prendre de l'air également. Alors, nous avons pour ce 6 présent, voilà, 6 février, nous avons l'archange Gabriel. Voilà. Donc, je vais le mettre ainsi. Voilà. Ça, c'est présent au niveau des énergies, hein, pour vous encourager. Hein, l'archange Gabriel, hein, être dans la pureté, la compassion, être dans la connexion, comme je le fais avec vous, pour vous, en ce moment même. Et donc le chakra du plexus solaire. Sur mon site, vous avez des vidéos, certes, avec les lignes de l'esprit, mais sur ma page Facebook, Maryse Nadin, voilà, où c'est en lien, hein, où vous avez mon identité, j'ai indiqué hier, hein, qu'il fallait travailler ce chakra du plexus pour justement temporiser, hein, le tout. Voilà, on est encore avec le temps. Hein. Calmer, être dans la zen attitude. Voilà. Ça fait du bien d'être dans la zen attitude. Hein. Vous ne cherchez pas les problèmes et ils ne viennent pas à vous. Ou s'ils viennent à vous, ben, vous